Des trous béants, des berges dévastées, sans oublier la pollution de l'eau. Les conséquences de l'orpaillage clandestin sont alarmantes sur les berges du barrage de Poni, d'où l'intensification des patrouilles par les agents des eaux et forêts de la commune de Midebdo. L'opération de dimanche dernier avec Issa Kazabré et Christophe Da. Torkoura dans la commune de Midebdo. Des centaines d'orpailleurs illégaux creusent, pompent, tamisent, au mépris de l'interdiction en vigueur depuis des années. L'ampleur des dégâts occasionnés par l'activité d'orpaillage est vraiment énorme. Donc c'est inviter toutes les populations et tous les acteurs, quel qu'en soit le domaine, de contribuer à la sensibilisation. La sensibilisation de tous ceux qui posent des dégâts allant dans la dégradation des berges, des cours d'eau et plus généralement les ressources naturelles. Pour faire face à cette activité illicite, les agents des eaux et forêts sont mobilisés. Ce dimanche, ils effectuent des saisies de matériel lors d'une patrouille. Rien que pour ce mois, nous avons eu à effectuer au total 3 missions. Et ce qu'on fait d'habitude, c'est être en tout cas fréquemment sur le terrain pour en tout cas éviter ces genres de dégâts. Les agents des eaux et forêts réussissent à faire fuir les chercheurs d'or, mais pour combien de temps? Ils reviennent généralement sur leurs pas, nous confie le chef de mission. Sur l'autre rive, les orpailleurs continuent leurs opérations. La plupart justifient leur activité par la misère et le manque d'alternatives économiques. Nous sommes des déplacés internes arrivés ici en février 2024 depuis Bogo de Lasso après avoir fui l'insécurité à Toini. Nous ne faisons pas ce travail par plaisir ni par choix. À notre âge, personne ne rêve de cela. Nous avons des épouses et des enfants à nourrir. Travailler ici, même si c'est interdit, reste pour nous la seule façon de survivre avec dignité. Le bras de fer continue sur les rives de la rivière Poni et pour le service des eaux et forêts, les actions ponctuelles sont insuffisantes pour endiguer le phénomène. Dans le cadre de nos activités régaliennes, il s'ensuit que les moyens logistiques font défaut. Et ici, vous constatez vous-même qu'on a besoin d'une présence de nos services-là de façon continuelle pour assurer l'effectivité des mesures que nous avons prises allant dans le sens de l'interdiction stricte de l'exploitation de l'or sur les berges du fleuve Poni. Donc on a besoin des moyens logistiques, matériels pour pouvoir assurer cette mission-là de façon permanente. Ce n'est pas la première fois que le cours d'eau Poni est le théâtre d'activités minières illégales. En 2023, une société s'était installée sur l'autre rive dans le village de Ouadrado. Cette présence avait provoqué des tensions au sein de la population et les autorités administratives étaient intervenues pour mettre un terme aux activités de la société.